Joe Biden fait marche arrière sur la voiture électrique. Vous savez, il n'y avait pas plus bien pensant, pas plus vert que l'administration Biden. Seulement voilà, les élections arrivent et le peuple commence à en avoir ras-le-bol de la voiture électrique. Du coup, pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'être réélu, eh bien, Joe Biden va faire marche arrière sur la voiture électrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous allez voir que, eh bien, même l'administration Biden est en train de se confronter au réel. Et pour essayer d'être réélu, réélire Joe Biden, je veux dire, ce gars-là, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de lui, mais il parle à des gens qui ne sont pas présents, il ne sait plus ce qu'il raconte, il a dit qu'il avait rencontré récemment François Mitterrand, qui était le président de l'Allemagne, enfin, et on parle de le réélire en novembre prochain. Mais peu importe, l'administration Biden veut le faire réélire, et elle se dit, bah, il faut qu'on ait une bonne image, et elle se rend compte que tout ce qu'elle veut faire contre la voiture thermique, encore récemment, elle voulait prendre des mesures encore plus dures contre la voiture thermique, ben elle se rend compte que c'est extrêmement impopulaire et que donc il va falloir faire marche arrière sur la voiture électrique. C'est peut-être terminé, la voiture électrique. C'est peut-être le premier clou dans le cercueil de la voiture électrique. Vous me direz ce que vous en pensez. L'administration de Joe Biden envisage d'assouplir les restrictions sur les émissions de gaz d'échappement des véhicules, selon le New York Times. Cette décision, rapportée par des sources informées, vise à accorder plus de temps aux constructeurs automobiles pour augmenter les ventes de véhicules électriques, plutôt que de leur imposer une augmentation rapide dans les prochaines années. Cette nouvelle règle, si elle est publiée au début du printemps comme prévu, retarderait potentiellement la nécessité pour les constructeurs automobiles d'atteindre des objectifs de vente de véhicules électriques avant 2030. Moi, j'ai toujours été fasciné par les petits qui vous donnent des objectifs de vente. Ces gens qui n'ont jamais rien vendu de leur vie en dehors d'eux-mêmes arrivent à donner des objectifs de vente à leurs constructeurs automobiles. Je suis épaté. Reuters avait précédemment indiqué que l'administration Biden envisageait de promulguer une proposition de règlement de l'Agence de protection de l'environnement dès mars, exigeant des réductions significatives des émissions de gaz d'échappement et une part de marché des véhicules électriques atteignant 67% d'ici 2032, mais par rapport à moins de 8% en 2023. Donc vraiment, ils étaient à fond sur on va casser les pieds à notre peuple, on va casser les pieds aux constructeurs, casser les pieds à notre peuple, parce que quand on dit aujourd'hui il y a moins de 8% de véhicules qui sont électriques, et je vous donne comme objectif 67% en 2032, c'est grosso modo, quand vous avez des acheteurs qui viennent et qui ne veulent pas de voiture électrique, emmerdez-les jusqu'à ce qu'ils en aient acheté une. Est-ce que l'administration doit avoir ce pouvoir-là? C'est comme l'interdiction, si vous voulez, en 2035 des véhicules thermiques en Europe, de la vente de véhicules thermiques en Europe. Est-ce que l'administration doit avoir le pouvoir de m'obliger, moi, à acheter un véhicule électrique? C'est une vraie question. Moi, je ne vois pas du tout en quoi l'administration peut avoir ce pouvoir-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Cependant, les principaux constructeurs automobiles, tels que General Motors, Ford et Stellantis, ainsi que l'Alliance for Automobile Innovation, ont exprimé des préoccupations quant à la rentabilité et à la faisabilité de cette transition rapide. Ils ont souligné que la technologie des véhicules électriques reste coûteuse pour de nombreux consommateurs et qu'il faut davantage de temps pour développer l'infrastructure de recharge nécessaire. Je vous avais lu un article, je crois que sur le Minnesota, qui est un grand État d'Amérique du centre, enfin du centre des États-Unis, pardon. C'est un grand État, le Minnesota, qui a que 500 000 habitants.
et qui disait, mais nous, on n'aura jamais les infrastructures nécessaires, on ne peut pas mettre comme ça des plots électriques sur toutes les routes pour 500 000 habitants. On n'y arrivera pas. Vous avez la population de Malte sur un État grand comme la France. Forcément, c'est pas possible. Ça, il ne peut pas. Donc, voilà, on rentre dans le réel, on rentre dans le dur, dans le réel, il y a des cas où c'est pas possible. Ces acteurs ont donc demandé à l'administration Biden de reconsidérer les augmentations proposées des ventes de véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis restent relativement faibles, ne représentant que 7,6% de toutes les immatriculations en 2023, bien en deçà des projections de l'EPA. Et en France, vous savez, on vous donne toujours des gros chiffres, c'est des chiffres d'augmentation. Mais la part des véhicules électriques sur les véhicules vendus, ce n'est que 16%. Vous voyez, alors c'est plus qu'aux États-Unis, d'accord, c'est 2 fois plus qu'aux États-Unis. Il faut dire qu'avec le fric que dépense l'État, il y a intérêt quand même à ce que ça se vende un peu. Mais c'est 16%. 84% des gens qui achètent une voiture achètent une voiture thermique en France. Aux États-Unis, c'est 92% des gens qui achètent une voiture thermique. Les constructeurs automobiles ont fait valoir que ces projections doivent être revues à la baisse. Et selon le New York Times, le gouvernement américain pourrait effectivement assouplir certains aspects de ses plans initiaux pour la transition vers les véhicules électriques. La nécessité pour l'administration Biden de garder le soutien de l'industrie automobile et des travailleurs syndiqués à l'UAW est soulignée. Ces groupes ont exprimé des inquiétudes quant à une transition trop brutale pour les véhicules électriques, craignant des pertes d'emplois. Et de toute manière, je vous l'ai dit, le véhicule électrique, c'est 2 fois moins d'emplois. Or, comme on est juste avant les élections, et qu'en face c'est Trump qui est plutôt en forme dans les sondages, bah ça fait un peu... Voilà, on a une administration Biden qui commence à avoir un petit peu peur. Il y a non seulement la réalité du terrain qui dit de dire bah dans le Minnesota on n'aura jamais assez de bornes électriques pour que ça fonctionne, et il y a aussi, je prends le Minnesota comme exemple, hein, mais ceux qui ont habité, moi j'ai habité donc aux États-Unis, il m'est arrivé de faire des grands déplacements en bagnole pendant lesquels mais vous n'avez plus de station-service pendant... Mais, on ne se rend pas compte en France parce que sur autoroute, vous avez une station-service tous les 20 km. Mais je me souviens, la première fois que je suis allé en Louisiane, donc j'habitais en Géorgie, à Atlanta, et je suis allé à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. C'est un trajet, je crois, de 8 heures ou un truc comme ça. Et je me souviens d'avoir fait mes 2 ou 3 heures sans une station-service. En fait, sans rien du tout. Pas une maison, pas une station-service, rien. C'est-à-dire quand vous faites 2 ou 3 heures de voiture électrique sans rien du tout, il faut vous accrocher, quoi. Déjà en voiture essence, j'en menais pas large. En voiture essence, j'en menais pas large. En voiture électrique, je ne vous explique pas. Je suis allé régulièrement... toujours d'Atlanta à Orlando en Floride, c'est des trajets que les Américains font facilement en voiture. Quand vous êtes français, vous dites non mais vous êtes fou de faire des trajets comme ça en voiture. Et puis très rapidement, vous apercevez que tout le monde le fait, donc vous le faites aussi, les voitures sont agréables, les routes sont toutes droites, donc c'est facile de conduire. Donc vous le faites assez rapidement. Bon. Atlanta jusqu'à Orlando, c'était 12 heures de bagnole. 12 heures de bagnole. Il y avait des endroits où il n'y avait pas d'endroit où s'arrêter. Pendant des heures, ça arrivait. Avec une voiture électrique, c'est intenable. C'est intenable. J'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Tous les États du milieu, justement, des États-Unis, qui sont des États qui ne sont pas très peuplés, mais qui sont très, très, très grands. Vous avez des kilomètres de route, parfois même en plein désert. Première fois que je suis allé aux États-Unis, je suis désolé, c'est un peu ma life, mais c'est pour vous expliquer les distances. La première fois que j'y suis allé, j'étais à Los Angeles et je devais aller à San Francisco. Et j'ai loué une voiture. Parce que, en regardant comme ça rapidement, je suis allé, je vais faire Los Angeles, San Francisco en voiture, c'est en Californie, et 2 sont en Californie. Ça ne doit pas être bien loin tout ça. Mais c'est un temps démesuré, je ne me souviens plus parce que ça fait longtemps, mais c'est très, très long. Et vous traversez un
satané, je vais être poli, satané désert. Mais quand je dis désert, c'est désert. Et comme dans Lucky Luke. Je peux vous dire que si vous tombez en panne de voiture électrique dans le désert, là, vous êtes très, très mal barré. Donc, l'autonomie. Je veux dire, il n'y avait rien quoi, entre les deux. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de bornes de recharge qui fonctionnent pour pouvoir se recharger en plein désert. Vous voyez, parce qu'autant vous pouvez avoir un jerrycan d'essence dans votre coffre, si vous êtes prévoyant. Moi, je ne m'étais pas rendu compte du trajet, mais bon, j'ai pas eu d'inquiétude sur l'essence. J'ai juste été frappé par le fait que c'était très long. Mais vous pouvez avoir un jerrycan d'essence dans votre coffre pour être tranquille si jamais vous êtes un peu court. Mais vous ne pouvez pas avoir ou alors vous achetez un générateur électrique, vous savez, qui marche au diesel. C'est peut-être une solution aussi, mais ouais, c'est pas possible, quoi. Il y a des moments où les politiques doivent se confronter à la réalité. Et en plus, voilà, Biden, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Il s'est dit, la vache, si j'ai toute l'industrie automobile contre moi, plus tous les travailleurs du syndicat, bah, ça va être chaud, quoi. Ça va être compliqué. Dans le contexte politique actuel où la question de l'emploi est cruciale, le soutien de ces groupes pourrait être déterminant pour la campagne de réélection de Biden. Il est indéniable que des obstacles persistent, notamment le coût élevé des véhicules électriques et le manque d'infrastructures de recharge. Les nouvelles directives proposées pourraient donc permettre aux acteurs de l'industrie automobile de disposer de plus de temps, potentiellement jusqu'en 2030, avant de devoir accélérer leur transition vers les véhicules électriques. Cependant, une telle stratégie pourrait également créer des déséquilibres sur le marché mondial. Si les États-Unis freinent un petit peu sur l'électrique, est-ce que l'Europe va pouvoir continuer à faire comme ça la faux folle et essayer d'aller à fond sur le véhicule électrique? Ça ne paraît pas du tout évident du point de vue des constructeurs, où ça va encore affaiblir un petit peu plus nos constructeurs, puisqu'on est des champions de la balle dans le pied en Europe. Bon, en tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que effectivement cette reculade de Joe Biden pour des raisons électorales et puis des raisons aussi de mur de la réalité, eh bien, ça va entraîner ou faciliter des reculades aussi en Europe, parce que nous aussi, on a le mur de la réalité qui commence à arriver. On voit l'Allemagne arrêter de subventionner la voiture électrique pour des problèmes budgétaires. On a le mur de la réalité qui va être qu'en 2035, on n'aura jamais assez d'électricité pour électrifier tout le monde. Enfin, pour recharger toutes les bagnoles électriques neuves. Donc, on a des murs de la réalité comme ça qui arrivent. On voit qu'il y a un parti, avec les élections, là, on a un parti européen, je crois que c'est le PPE, qui commence à dire, bon, bah, nous, on va revoir cette date de 2035, ça ne nous plaît pas bien, parce que nous, on aimerait que les électeurs nous votent pour nous, donc on va la remettre en clause. C'est le plus gros parti européen. Donc, est-ce que vous pensez que voilà, l'Europe va devoir suivre l'exemple de Biden et reculer aussi là-dessus, ou est-ce que vous pensez que non, qu'Ursula comme Emmanuel Macron sont complètement là-dedans, ils sont brainwashés ou greenwashés, je ne sais pas, et que du coup, ils ne reviendront jamais en arrière? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.